J'ai échangé récemment avec une entreprise qui a des produits qui sont déjà développés, mais qui sont en phase 1, si on veut, ou version 1. Et puis, ils commencent à avoir une clientèle régulière, commencent à mieux comprendre le marché, fait que l'entrepreneur voulait se doter d'une façon de développer ses produits, puis de s'assurer d'avoir une continuité dans son développement de produits. Si on monte l'ascenseur un peu, l'entrepreneur voulait une bonne stratégie de produit. Qu'est-ce que je fais avec mes produits existants? Comment j'ai fait évoluer? Quelle technologie je vais insérer dans mes produits dans le futur? Et il se demandait quelle technologie il devrait utiliser, puis il me parlait du design thinking comme la nouvelle révélation. Il voulait absolument utiliser le design thinking. Quand on y pense, le design thinking, c'est quoi? C'est une approche structurée pour développer un produit et surtout répondre à un besoin pour la clientèle. Fait que, le design thinking, c'est une boîte à outils. Puis une boîte à outils accoudée sur un processus structuré. Où est-ce qu'on découvre le problème, on définit exactement le problème qu'on veut régler, on développe une solution, puis ensuite on livre une solution. Je viens de parler de 4 étapes. Bien, ces 4 étapes-là font ce qu'on appelle le double diamant en design thinking. Fait que le double diamant, c'est pourquoi double diamant? C'est parce qu'un diamant, on diverge au début pour trouver des solutions, pour explorer, puis on converge pour prioriser, pour choisir soit une solution, soit un problème à régler, soit des caractéristiques de produit. Le double diamant, le premier diamant sert vraiment à travailler sur le problème parce que c'est super important et contrairement à ce qu'on fait beaucoup en ingénierie puis en développement de produits, on travaille sur la solution en premier. Bien, le design thinking nous force à travailler sur le problème en premier. Puis le deuxième diamant, c'est la solution. Quand on a bien choisi, on a bien fermé la phase de découverte et de définition du problème, on est capable à partir de là de vraiment cibler la valeur ajoutée qu'on peut apporter, puis travailler sur des solutions, qui est là la phase typique de ce qu'on peut appeler processus de développement de produit, où est-ce qu'on développe le produit, on fait des prototypes, on vient valider qu'on a bien résolu les problèmes qu'on voulait résoudre et que le client voit la solution, voit la valeur ajoutée qu'on apporte, et ensuite on livre. Donc, le design thinking, c'est ça, c'est pas une nouvelle religion, c'est juste un processus structuré qui inclut une boîte à outils super intéressante pour arriver avec des solutions pertinentes dans le marché. Et si vous voulez apporter des solutions pertinentes, avoir toujours de plus en plus de valeur ajoutée pour votre marché, bien, c'est de se coller à son marché, le premier diamant, comprendre le problème, et surtout d'arriver avec des solutions qui sont pertinentes pour votre marché, qui apportent de la valeur, donc le deuxième diamant. Il va y avoir un lien autour de cette publication-ci pour que vous puissiez avoir une copie du livre blanc sur le design thinking si ça vous intéresse. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé récemment, super pertinent si vous voulez creuser un petit peu plus le design thinking. Bon développement!